Bonjour, me voilà aujourd'hui avec une carte toute rouge. Nous allons faire cette petite carte là qui pourrait paraître un peu bordélique on va dire, mais j'ai essayé de faire quelque chose qui était pas bordélique à la base. Bon, j'ai eu encore une nouvelle technique. Je pense que vous devez peut-être la connaître. Je crois que même Anna, dans tout ce qu'elle nous a offert pendant Anna Bondu, pardon, pendant le confinement, nous a fait des petites vidéos sur plusieurs techniques. Et je pense je me souviens qu'elle a parlé des bruchots et je me demande si cette technique n'avait pas été employée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les bruchots, je pense que oui. Pigments réactifs à l'eau. Je vous laisserai chercher si vous voulez. Je ne suis pas une grande spécialiste, ou demandez à Anna. Voilà. Là, je suis partie d'un pochoir. À la base, c'est ce pochoir-là. Qui est, voilà, ce pochoir, c'est un Destiatic. Je ne sais pas d'où je l'ai eu, mais il est très très beau, très joli. Voilà. Donc, j'avais vaporisé enfin, saupoudré, pardon, mon bruchot et mis de l'eau et puis voir comment ça réagit. Ce n'est pas du papier aquarelle pour information, je crois que c'est encore du papier paperbox, donc très épais. Donc, on se lance, c'est un mystère. Voilà. Alors après, je ne l'avais pas fait à l'époque, mais hop, petit Bristol plus léger. Je vais... Rien ne se perd, tout se réutilise. Voilà. Donc là, on va essuyer. Puis... Vous voyez? Là, j'ai envie de dire que ça s'est plutôt bien passé. Je me demande si à la base, c'était pas un loupé quelque part. Hein. Je pense que je m'en servirai aussi. Donc ça, oui, ça servira. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, je suis retombée dessus par hasard. Je pense que c'était c'est le même papier que l'original. Donc je me demande si c'était pas des essais que j'avais fait. Donc, je trouve qu'il est très réussi même. Alors j'ai presque envie de dire qu'il serait mieux dans ce sens-là. Donc je vais le refaire dans l'autre sens. Hop. Bon, alors on va essayer de le sécher un peu. Il est un peu plus sec. Donc après c'est du tamponnage. Donc, tout feu, on va écrire et tout flamme. Mais là, puis je vais... Alors, bon, ça c'est mes éternels tampons. Donc sur cela, je vais utiliser que du graffiti. Alors, j'ai utilisé celui-ci que j'aime beaucoup, Techno, avec ces tampons-là et ceux-là. Et pour ma petite bordure, quelque chose qui s'appelle bordure, justement. Voilà. Comme je le préfère dans ce sens-là, quoique, comme ça, il est joli aussi. Très bien. Pour pas que l'ensemble soit trop chargé, j'avais mis une partie des tampons, non pas en noir, mais en gris. Donc c'est la Versafine, c'est Smoky Gris. Smoky Gris.
Donc j'ai refait une partie, une partie de mon titre à la Dymo. Voilà, et pour éviter que ce soit trop dur, j'avais fait feu, je l'avais remis en blanc. C'est un peu délicat comme opération. Et il faudrait vraiment être sûr que dessous ça soit bien sec. Donc je vais ressécher un petit peu, histoire d'être sûr. Après, je vous cache pas que il peut être nécessaire de faire 2 couches de blanc. 2, peut-être même voire 3. L'astuce étant de ne pas vraiment mettre sa peinture et de tirer, parce que ça va étirer forcément le rouge que ça prend, mais de faire des petits points les uns à côté des autres pour déposer le blanc sans tirer le rouge. Bon, on va laisser sécher, et puis si je dois y revenir, j'y reviendrai. Voilà. Et puis je repasserai un petit coup de noir pochoir pour... Il reste plus qu'à mettre les petits accolades. Voilà.